Cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On commence à partir d'aujourd'hui, bi'idnillahi azza wa jal, un nouveau cours sur un sujet très très important. هذا الكتاب, cette risala, tafsir كلمة التوحيد de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh. Cette risala, c'est une fatwa, c'est la réponse à une question. Ils ont demandé à Cheikh l'Islam rahmatullah alayh le sens de la ilaha illallah. Et il a répondu avec un kalam jamil, mukhtasar, mufid. Et Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il a expliqué, comme à son habitude, avec des paroles très très simples. On avait déjà expliqué ce livre il y a quelques années. Lakin lil ahammiya, vu que c'est le sujet le plus important, enfin on a décidé de relire cette risala. Et c'est quelques pages, quelques assises. Enfin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Le livre, on l'a propagé, walillahi alhamd, et la plupart de nos frères, ils le connaissent. Pour ceux qui ne l'ont pas, enfin, sur le net, vous le trouverez rapidement. Il est propagé, walillahi alhamd. Et comme d'habitude, on conseille à nos frères de suivre avec le livre. Kadalik, on conseille à nos frères, durant le cours, la plupart de nos frères ils ne sont pas avec nous à cause des restrictions sanitaires. On fait que en ce moment que en ligne. Le fait de faire les cours en ligne, c'est une ni'ma, lakin ça demande de la concentration. Les frères qui sont avec nous, c'est beaucoup plus simple. C'est une assise, walillahi alhamd, et on a l'habitude de réviser, de se poser des questions, etc. Celui qui écoute, il reste présent. Les cours en ligne, si on ne fait pas cet effort de concentration, de suivre, pour celui qui n'a pas le livre entre les mains ou sous les yeux, Obama il écoute une phrase et il n'écoute pas la seconde. Obama il écoute une minute, il est coupé par une chose. Comme on a dit, c'est une question de priorité. Si la priorité c'est le dars, c'est un dars de tawhid, c'est la priorité. À ce moment, j'éteins le téléphone, je le mets en mode silencieux pour ne pas être dérangé. Je me mets dans un endroit, bien sûr, selon les capacités, calme. Et c'est la place du dars, rien d'autre. C'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il nous rajoute fil ilm. Limadha li'anna Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné cette ni'ma. Et si on lui donne pas d'importance, ou cette ni'ma elle n'est pas dans les priorités, ils écoutent un dars, c'est un coup de fil, un message qui n'est pas important, il peut repousser, il coupe. Là, on doit donner de l'importance. Si Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Dans ses cœurs, il y a mahabbat hada al-ilm, on aime ce ilm. Et ce ilm, c'est une priorité. Vous verrez, walillahi alhamd, que on avancera beaucoup plus facilement. On continue à s'entraider via. On commence donc la lecture. Wa billahi tawfiq. قال بسم الله الرحمن الرحيم سئل الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المجدد صاحب المؤلفات المفيدة ولله الحمد. On a étudié avec nos frères beaucoup de ces livres. Et son livre le plus important, le plus profitable, le plus connu, c'est Kitab al-Tawhid. Ce livre, ya ikhwan, c'est une ni'ma min ni'amillahi azza wa jal. Un livre très très simple. Il ressemble à Rawdat al-Uqala qu'on fait ensemble, là, qui est beaucoup plus résumé. Un chapitre, un titre, avec une ayah, un verset du Coran, un ou deux hadiths, un athar min athar al-salaf, et dans le sujet le plus important. Et on l'a étudié, walillahi alhamd, plusieurs. On l'a enseigné et étudié, walillahi alhamd, plusieurs fois. هذا الإمام, ils l'ont interrogé sur معنى لا إله إلا الله.
le sens de la ilaha illallah. Et cette question, c'est une question essentielle. Et on doit tous se la poser. Est-ce qu'on connaît le sens de la ilaha illallah? C'est le début, c'est la première étape, c'est le premier pilier, c'est la base de notre dîn. C'est la différence entre al-muslim et al-kafir. Est-ce qu'on connaît le sens? Est-ce qu'on met en application cette parole? Ce témoignage, un témoignage qu'on doit tous aimer, respecter, mettre en pratique. Enfin, c'est quoi le sens? كذلك, est-ce qu'on est capable d'expliquer هذه الشهادة العظيمة à nos enfants, à nos frères? Si on est capable, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que notre da'wa, elle est basée sur هذا التوحيد? Toutes ces questions, elles sont fondamentales. Et Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a répondu avec un kalam très très simple. قال فأجاب بقوله رحمه الله اعلم رحمك الله تعالى اعلم رحمك الله تعالى أن الله نعم on répète فأجاب بقوله اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. Il a commencé par cette phrase. أولا, avant de citer le sens, il a cité rahimahullah l'importance. اعلم رحمك الله. Ça montre الرفق بمن يسمع. Celui qui a posé la question, Cheikh al-Islam, il lui a dit اعلم رحمك الله. Dua. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui fasse miséricorde. Et ça c'est muhim. Comme on a vu dans notre dars précédent, le comportement pour faire parvenir al-haq. قال أن هذه الكلمة, cette parole, أي لا إله إلا الله, هي الفارقة بين الكفر والإسلام. C'est la différence entre al-kufr ou l'islam, c'est par rapport à cette parole. Et celui qui aime, qui connaît, qui met en application, qui ne contredit pas cette parole, c'est un musulman. Celui qui déteste, qui ne met pas en application, qui combat cette kalima, c'est un kafir. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة خفيفة على اللسان وهي عظيمة في الميزان. هذه الكلمة لا إله إلا الله elle est خفيفة على اللسان. C'est très très simple pour la prononcer. Ça ne demande pas un effort. مع هذا c'est أعظم الكلام. C'est la parole qui pèsera le plus يوم القيامة sur la balance. C'est la parole que Allah subhanahu wa ta'ala il aime le plus. C'est la parole la plus importante. C'est le témoignage essentiel pour rentrer في دين الله et pour être sauvé du feu يوم القيامة. قال لأنها في الحقيقة هي مضمون الإسلام. Cette kalima, صحيح, elle renferme les principes de base de l'islam. أي التوحيد. قال ولكن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ بل لها معنى ولها مقتضى. D'où l'importance d'étudier cette kalima. Le fait de dire la ilaha illallah, c'est une parole très facile à prononcer. Même en arabe, même ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, à force de la dire très très vite, ça devient très simple de la prononcer. مع هذا قال لكن le but, l'objectif, ce n'est pas de la prononcer فقط. مجرد تلفظ. تلفظ, c'est une prononciation. أي sans connaître le sens. قال نعم ولكن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ بل لها معنى ولها مقتضى. المعنى c'est le sens. سيأتي معنا le sens de la ilaha illallah. أي لا معبود حق إلا الله. بعض العلماء يقولون لا معبود بحق إلا الله. Personne ne mérite l'adoration excepté Allah Azza wa Jal. Seul. Ça c'est le sens. أي cette kalima c'est التوحيد. أي unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et الشرك, adorer autre qu'Allah, ou adorer Allah et adorer une créature avec Allah, ça contredit le sens. هذا c'est pour le sens et Inch'Allah سيأتي معنا beaucoup de preuves et كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب الشارح الشيخ صالح. كذلك لها مقتضى. C'est ce que ça va impliquer. Et هذا في الحقيقة c'est pas réservé à cette kalima.
chaque parole que al-aqil, le doué de raison, s'il prononce une parole, cette parole elle a un sens. La preuve, on ne parle pas avec des langues qu'on ne maîtrise pas. Là, tu dis des choses qui ont un sens. Et quand tu dis une chose, ça va impliquer une chose. Mathalan, tu dis à Wahid, demain on a rendez-vous après Salat al-Asr. Le sens, il est clair. Ton interlocuteur, il va comprendre que tu lui as donné rendez-vous après l'Asr. Donc le sens, il est wadih. Qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer que tu viennes au rendez-vous. Et là, si tu lui donnes rendez-vous et tu ne viens pas, est-ce que c'est suffisant? Là, belle, c'est une caractéristique parmi les caractéristiques des hypocrites. Annahum yukhlifun al-wa'd. Ils ne tiennent pas leurs engagements. Donc chaque parole elle a un sens et elle a un muqtada. Ça va impliquer des choses. Donc celui qui dit la ilaha illallah, homme ou femme, arabe ou non arabe, tous ceux qui disent la ilaha illallah, ils ont prononcé a'zam shahada, le témoignage le plus important. La parole la plus bénéfique, la plus profitable, la plus aimée indallah azza wa jal. Ce qu'ils disent, ils doivent comprendre. Est-ce que, Akhil Karim, tu accepterais dans la vie de tous les jours de dire des choses que tu ne comprends pas? Abadan. Tu parles, tu sais ce que tu dis. Ça doit être encore plus important. Normalement, on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter de dire une chose, de ne pas la comprendre. Ça veut dire quoi, on ne doit pas l'accepter? Ça doit nous pousser à faire des efforts. Et on peut aller plus loin. Le premier pilier de l'islam. On rajoute si on prend que le deuxième pilier de l'islam, as-salat. Est-ce que on connaît le sens? La première chose que tu dis, at-takbir, Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça implique? Si on dit Allahu Akbar, on doit avoir la conviction que Allah, c'est Al-Akbar, ça fait partie de ses noms, et il est Akbar min kulli shay. Donc on doit rien faire passer avant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le travail, ça ne doit pas m'empêcher de dire Allahu Akbar. Faire la salat, ça passe avant telle chose, il a akhir. Pourquoi? Parce que Allah, c'est l'Akbar. Kadalik, on ne doit pas se contredire, dire Allahu Akbar, thumma faire passer dunya avant notre din, etc. Continue, après Allahu Akbar, il y a dua al-istiftah. Tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thumma tu récites le Fatiha. Qu'est-ce que tu as compris min surat al-Fatiha? Qu'est-ce que tu as compris? Qawluhu azza wa jalla, alhamdulillahi rabbil alamin. Ça veut dire quoi, alhamd? On le répète des dizaines de fois par jour, ou plusieurs fois par jour, ça dépend combien on fait salat par jour. Thumma hakada thumma ar-ruku'. Thumma, ça veut dire quoi? Sami Allahu liman hamida. On se relève du ruku' tous les jours, plusieurs fois par jour. On dit tous Sami Allahu liman hamida. Ça veut dire quoi? Wa hakada. Quand on dit ça, c'est pas pour rabaisser ou pour abadan, là, c'est pour se poser les bonnes questions, comme dans notre risala, cet homme qui a posé c'est quoi le sens de la ilaha illallah, se poser les bonnes questions pour à l'avenir faire des efforts. Ba'dhum fi dunya, ils ont des projets, ouvrir un restaurant, ouvrir une entreprise, ils font beaucoup d'efforts. Ba'dhum, c'est devenu des professionnels dans le domaine de tout ce qui est administratif pour faire des entreprises, alors qu'à la base ils n'avaient aucun lien avec ce domaine. Pourquoi? Ils ont fait des efforts, l'expérience, le temps, ils ont des acquis, du savoir dans ce domaine. Maintenant, si un frère veut ouvrir une entreprise, ils peuvent l'aider, alhamdoulilah, c'est taïeb. Mais si on fait des efforts dans ce côté, dans ce point, et on délaisse al-ilm, et on ne connaît même pas l'explication de la ilaha illallah, on parle l'explication en arabe. On fait des efforts pour la connaître en arabe, avec des preuves. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala قال وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. وهكذا des adillah. كذلك pour faire da'wa. Si alhamdulillah on se remet en question, on fait des efforts, on avancera dans notre din. On avancera et on commence par l'essentiel. Al-shahada et as-salat. Maintenant, c'est pas normal que depuis des années, et certains, des années, on parle même pas des années fil islam, des années fil sunna, des années fil salafiyya, et certains, ils ne maîtrisent pas encore ce sujet. C'est pas normal. Pourquoi ils ne maîtrisent pas? C'est pas par un manque de temps. Là, ça fait des années. Matalan, ce livre, c'est une référence tayyiba pour bien comprendre la ilaha illallah avec les preuves, etc. Et alhamdulillah, il suffit pour comprendre le shahada. Quelques assises, peut-être 5, 6, 7 assises.
Alhamdulillah, c'est fini. Une semaine, 2 semaines, c'est terminé. Pourquoi on a encore des faiblesses fi hada? C'est une question de priorité. Priorité. Celui qui est toujours dans le dunya du matin au soir, wallah, il trouvera pas peut-être ce dars qu'on fait ensemble d'une demi-heure, 40 minutes, il pourra plus. C'est pour ça on doit faire attention, c'est pas normal. C'est pas normal des années et on connaît pas encore l'explication de l'Fatiha, on connaît pas la ilaha illallah, on comprend pas quand on fait salat. C'est pas normal. On doit faire des efforts. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a choisi, akhil karim. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Beaucoup de gens autour de toi, ils n'ont pas, alhamdulillah, ils n'ont pas ce que tu as eu. Enfin, mina shukr, c'est de faire des efforts. Là, pour faire des efforts, il faut s'écarter de tous les obstacles qu'on a étudiés ensemble. Walillahi alhamd, la risala qu'on avait lu de Cheikh Abdel Salam Ibn Barjis, rahmatullah alayhi, awa'iq talab al-ilm. Et les obstacles qui empêchent l'insan d'avancer vers l'ilm, peut-être que le premier sujet, le premier point, le premier pilier à étudier, il n'arrive pas. Pourquoi il y a des obstacles? Qil wa qal, dunya, les fitan, etc. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. ثم قال رحمه الله: ولها أركان ولها شروط لا بد من معرفتها. نحن dans notre étude qu'on va faire, notre lecture ensemble, c'est surtout sur al-ma'na. Et كذلك الأركان, أما الشروط moins. لكن pour ceux qui veulent une référence, فمن أحسن الرسائل, parmi les meilleurs livres résumés simples في هذا الباب, أي tout ce qui concerne le sens de la ilaha illallah, les conditions, les annulatifs. Kitab al-Wajibat, al-Mutahattimat. Un cheikh qui s'appelle Al-Qar'awi, un saoudien, c'est pas Al-Qar'awi, Al-Allama al-Imam, Al-Mujaddid, Mujaddid Janoub al-Jazira, là, les ikhwa, ils pensent que c'est lui-là, c'est un autre. Al-Qar'awi qui a rassemblé Al-Wajibat, c'est un docteur d'une université في المملكة وفقه الله, et il a rassemblé كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. كذلك الشروط, il a pris de Fath al-Majid de Al-Allama Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils de Cheikh l'Islam. Moi, il a rassemblé leurs paroles dans cette petite risala. Oh, c'est une grande risala, avec une très courte. Al-Wajibat al-Mutahattimat. Il cite le sens, les conditions, les annulatifs, etc. Les différentes catégories de kufr, d'hypocrisie. C'est une risala moufida qu'on a étudié avec nos frères, walillahi alhamd, plusieurs fois. À kulli hal, nous dans ce livre, on détaillera pas, on sortira pas du livre. Ce que Cheikh il a cité, on essaye de le simplifier à nos frères. Wa illa, ceux qui veulent plus, alhamdulillah, beaucoup de dolos, ils ont été propagés. في هذا. Les savants والله الحمد ils ont traité ce sujet كثيرا. قال ولو كان القصد مجرد التلفظ بها صار كل من يقولها مسلما لأنه سهل أن يقول لا إله إلا الله ويصير مسلما ولو لم يعمل شيئا. Si le fait de la prononcer ça serait suffisant, enfin tous ceux qui prononcent cette kalima ça serait des musulmans. On peut se poser la question, mais est-ce que tous ceux qui la prononcent, c'est des musulmans? لا. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Donc, al-munafiqoun, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'adalik les hypocrites qui sont présents aujourd'hui, ils disent la ilaha illallah. Et ils font salat, ils font apparaître que c'est des musulmans. لكن c'est des hypocrites. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. تأمل. Et si les hypocrites viennent à toi, ils disent نشهد أنك رسول الله. S'ils viennent auprès de toi, ils disent on témoigne que tu es le messager d'Allah. Et il n'y a aucun doute que les hypocrites, s'ils ont témoigné que le prophète c'est le messager d'Allah, alayhi salam, ils ont témoigné que la ilaha illallah. Les deux témoignages ils vont ensemble. La preuve c'est un pilier de l'islam. Alors qu'il y a deux témoignages. Ala kulli hal ils l'ont dit. Est-ce que c'était suffisant? Là. قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Allah il n'a pas accepté d'eux. بل dans l'autre verset قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Ils seront plus bas fond de l'enfer. Pourtant ils ont dit la ilaha illallah. Lakin c'était des menteurs. C'était des menteurs. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى nous a informé que c'était des menteurs. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
Ça nous montre quoi? Ça nous montre un shurut, parmi les conditions de cette kalima pour qu'elle soit acceptée, c'est de dire la ilaha illallah sincèrement et avec véracité. Wa illa, celui qui dit hakada comme iyadan billah al-munafiqun en mentant, c'est d'aucune utilité. Cheikh Fawzan l'a cité hada pour montrer quoi? Pour montrer que c'est pas suffisant de prononcer. Certains y prononcent, elle leur sera d'aucune utilité. Et il va détailler dans cette risala, il va détailler ce point. Il a détaillé plutôt ce point, hafidahullah. قال فهذه كلمة عظيمة ولها معنى ولها مقتضى ولها أركان ولها شروط ولا بد من تحقيقها ولهذا فإنها لا تنفع إلا مع وجود هذه المذكورة. Donc cette kalima, ce témoignage, il a des conditions, un sens. Ça implique des choses, celui qui dit la ilaha illallah. Matalan, celui qui dit la ilaha illallah, la bud an yakfur bit-taghut. On est obligé de rejeter at-taghut. Matalan, si wahad dit la ilaha illallah, et c'est déjà arrivé, et il dit là, je dis pas les chrétiens, les juifs, c'est des kuffars. Là, on est tous des frères, on est tous des croyants. Lakin moi, je choisis l'islam. Et eux, ils ont leur religion véridique, etc. Là, c'est d'aucune utilité. Pour que la ilaha illallah elle soit valide, il faut absolument rejeter toutes les fausses religions. Christianisme, judaïsme et autres. C'est des exemples pour vous montrer la kalima, elle est profitable, c'est la parole la plus profitable avec ces points cités, conditions, etc. قال وهذه الكلمة لها أسماء منها أنها كلمة الإخلاص لأنها تنفي الشرك بالله وتثبت العبادة لله ولذلك سميت كلمة الإخلاص أي إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة وتجنب الشرك بالله عز وجل. هذا c'est clair. Parmi les noms de ce témoignage, de cette parole, كلمة الإخلاص, la parole de l'unicité. لماذا؟ لأن le sens de cette parole c'est التوحيد. قال وتسمى كلمة التقوى كما قال الله تعالى جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله. Donc dans ce verset Allah Azza wa Jal قال وألزمهم كلمة التقوى, la parole de la taqwa. Cheikh Al-Fawzan et Al-Mufassirun min a'immat as-sunnah, ils expliquent كلمة التقوى par la ilaha illallah. قال لأنها تقي من قالها مخلصا لله عز وجل تقيه من النار. Le mot taqwa, on a étudié ce mot, les significations, les bienfaits dans la risala Taboukiya de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et ce mot, at-taqwa, parmi les sens linguistiques, c'est ma yaqiq min an-nar. At-taqwa, c'est quelque chose qui te préserve, qui te protège. Comme matalan, le parapluie, il te protège de la pluie. Comme un parasol, il te protège du soleil. Hagad at-taqwa, c'est des causes que tu fais pour être préservé de l'enfer. C'est quoi ces causes? قال ولأنها تقتضي أعمال البر لأن التقوى هي أعمال البر والطاعة. فالتقوى ça veut dire quoi? Ils traduisent par la crainte, la piété. En arabe, التقوى c'est des choses que tu vas faire, ça va être une cause. Ces choses, ça va être des causes pour te préserver du châtiment. Comme l'armure, elle préserve le soldat, comme le parapluie protège plutôt celui qui le porte d'être mouillé, etc. At-taqwa, ça te protégera, te préservera du châtiment. Et on peut citer, on a la définition, une des meilleures définitions, comme قال الإمام ابن القيم رحمه الله dans Taboukiya, la définition de Talq ibn Habib رحمه الله قال التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله. C'est ça التقوى. التقوى c'est العمل بطاعة الله, obéir à Allah Azza wa Jalla على نور من الله, avec ilm, ne pas obéir en suivant ses passions avec des innovations. Là, fastaqim kama umirt, kama amara Allah Azza wa Jalla, comme Allah il a ordonné. Tout ça, c'est quoi le but? Pas pour se montrer, là, raja'a thawabillah, en espérant la récompense. Wa tarku ma'asillah ala nurin min Allah makhafata adhabillah. Kadalik, s'écarter des péchés ala nur min Allah, avec science. Et pourquoi? Parce que ce muttaqi, ce croyant, il craint le châtiment. Il ne veut pas se faire châtier. Ce tarif, raji'a at-Taboukiya, il y a quelques jours, on a cité dans quel dars on l'a lu, min kalam al-imam
الذهبي لعل c'est dans روضة العقلاء نسيت on avait lu كلام الإمام الذهبي أظن نعم في روضة العقلاء on l'avait cité ولله الحمد avec l'ajout de الإمام الذهبي المهم أن لا إله إلا الله il l'appelle كذلك la parole de la taqwa قال وأيضا هي العروة الوثقى كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى qui est citée dans le verset les ulama ils ont dit c'est la ilaha illallah قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو معنى لا إله إلا الله ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il a cité al-urwatu al-wuthqa al-urwatu al-wuthqa نسيت comment ils traduisent l'anse la plus solide et à la kulli hal en arabe on va essayer de clarifier c'est clair al-urwatu al-wuthqa c'est quoi al-urwatu al-wuthqa قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله c'est ça celui qui applique cela il aura حقق العروة الوثقى donc يكفر بالطاغوت il rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah azza wa jal أي يكفر بالأديان الباطلة il rejette toutes les fausses religions ويؤمن بالله et il adore que Allah seul c'est ça العروة الوثقى donc il n'y a aucun doute que c'est la ilaha illallah قال إنه يكفر بالطاغوت هذا هو معنى لا إله ويؤمن بالله هذا هو معنى لا إله الله donc quand on dit la ilaha il n'y a pas d'ilah personne ne mérite d'être un ilah sauf Allah al-ilah c'est qui c'est al-ma'luh al-ma'boud comme on verra inch'Allah dans les prochains dars on ne détaillera pas الآن معنى لا إله إلا الله لأن الشيخ الفوزان حفظه الله il a détaillé هذا بعد là فقط le dars d'aujourd'hui on essaie de lire ما يتعلق les noms de la ilaha إلا الله قال فمعنى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو مقتضى لا إله إلا الله ولذلك سميت العروة الوثقى وأيضا هي كما قال الشيخ أي المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الفرق بين الكفر والإسلام فمن قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها صار مسلما ومن أبى أن يقولها أو قالها ولكن لم يعلم معناها أو قالها ولم يعمل بمقتضاها لم يكن مسلما حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا donc la différence entre le musulman et le kafir c'est cette kalima هذا ça nous montre quoi on vit à une époque أن بعض الضلال ils appellent à l'unification des religions Anna, tu ne dois pas dire que les autres c'est des mécréants, etc. Tout ce qu'on entend à notre époque. Ceux qui acceptent hadihi da'wa, ils n'ont pas compris la ilaha illallah. Wa illa, celui qui a compris la ilaha illallah, il ne peut pas dire que celui qui ne dit pas ce témoignage, il ne dit pas ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, ça ne peut pas être un croyant. Abadan. Bel, c'est la différence. C'est la différence entre le musulman et le kafir. Tu trouves des gens ils disent que les juifs et les chrétiens, c'est des croyants comme nous. Et si tu dis que c'est des kuffars, des mécréants, tu es un radicaliste, un intégriste, etc. Ah là, ils n'ont pas compris la ilaha illallah. On comprend, on déduit une autre chose. En étudiant les livres de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, tu comprends pourquoi ils le combattent jusqu'à aujourd'hui. Ils ont inventé une secte al-Wahhabiyya, et pour eux, le guide, le meneur, c'est Muhammad ibn Abdul Wahhab, l'imam, rahimahullah. L'imam, il y en a 6 livres. C'est la définition authentique de l'islam. Et si tu as compris ces livres, tu comprendras que Jami' al-Mushrikin, c'est des Mushrikin, c'est des kuffars. Et ça implique des choses. On doit les détester, on dit que ce n'est pas des croyants, etc. Et en aucun cas, ça implique faire du mal, les tueries, les attentats, comme ils essayent de coller à da'wat Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayh. قال وأيضا هذا قرأنا قال هذه أسماء للا إله إلا الله كلمة الإخلاص كلمة التقوى العروة الوثقى الكلمة الفاصلة بين الكفر والإسلام. D'autres savants, ils ont cité des autres noms. لكن شيخ الإسلام il a cité ces 4. قال لأن كثيرا من الناس لا يهتمون بمقتضى هذه الكلمة مع أنهم يكثرون من النطق بها وذكر الله بها كالصوفية. ثم شيخ الفوزان il a fait ce rappel رحمة الله عليه أن كثيرا من الناس ils disent لا إله إلا الله
بل بعضهم ils le disent souvent لكن ils n'ont pas donné d'importance à l'essentiel. Je prononce cette kalima, alhamdulillah, c'est une obligation de la prononcer pour celui qui a la capacité. Lakin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Les huquq, c'est quoi? Cette kalima, elle a un haqq azim. Son haqq, c'est quoi? C'est si tu dis cette kalima, tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Amma as-soufiyya, ils disent cette kalima, ils la contredisent. قال رحمه الله حفظه الله فلهم أوراد صباحية ومسائية فيها لا إله إلا الله آلاف المرات ولكنهم يدعون غير الله فهي لا تفيدهم شيئا. On fait une remarque au début du livre, c'est que Cheikh Al-Fawzan حفظه الله il a cité des ahkam. مثلا هنا cette parole elle est d'aucune utilité pour ceux qui font telle chose. هذه c'est des ahkam عامة أما certaines personnes, à cause de l'ignorance, ربما, et font des choses qui font du mal à leur shahada. Bien sûr, ça revient à certaines conditions, certains mawani' que les savants ils ont cités et qu'on a expliqué dans l'étude de Nawaqid al-Islam. Wa illa fa kaffar, une personne qui dit la ilaha illallah, c'est pas bil amr al-hayyin, c'est pas simple. Awalan, le takfir, ce hukm, ça revient à ahlul ilm, ça revient pas à tout le monde. Et thaniyan, c'est pas simple de faire sortir quelqu'un de l'islam. Surtout s'il dit la ilaha illallah, il fait salat. Et nous, à notre niveau, comme on conseille souvent nos frères, khasatan si c'est un de nos proches, avant de vouloir connaître le hukm, fais des efforts pour l'enlever, être une cause pour qu'il délaisse هذه الشركيات et ça devient un musulman clair, walillahi alhamd. Non. Lakin ahyanan, certains, ils ont besoin de savoir par rapport à l'héritage, par rapport au mariage, par rapport à certaines choses. Daïma, le conseil, c'est de revenir à Ahlul Ilm fi hadil masail. Celui qui est touché, qui est concerné, il demande à un savant de la sunna. قال فلهم قرأناه لأنهم لم يعملوا بمقتضاها فهم يقولونها ويقرؤونها في أورادهم ويكررونها ولكن يدعون الموتى ويستغيثون بالمقبورين ويطيعون مشايخ الطرق الذين يشرعون لهم عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح, ils disent une kalima, ils la contredisent ليلا ونهارا. Et on avait cité certains de leurs égarements dans la série sur les sectes, le groupe des Soufis et des Tijani, on avait cité des choses shirkiyat wadiha. Ils adorent autre qu'Allah clairement. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. قال فلا يتلقون التشريع عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتلقونه عن مشايخهم. نعم, ils adorent autre qu'Allah, ils adorent des morts. Et كذلك التشريع, le halal et le haram, etc., ils le prennent des mashayikh. بعضهم ils autorisent quoi Allah il a interdit et ils disent lakin c'est le shirk a dit. هذا لا يجوز. Ça c'est réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala at-tashri'. Et de dire telle chose halal, telle chose haram, il faut faire telle chose. On parle dans le din. Ça, c'est réservé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a autorisé des choses fi ad-dunya. Et il nous a interdit des choses. Tout ça, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Din wa dunya. قال وإنما يتلقونه عن مشايخهم فهؤلاء يكثرون النطق بلا إله إلا الله صباحا ومساء ولا يغني عنهم نطقهم بها شيئا ولا يفيدهم شيئا. لماذا؟ لأنهم la contredisent. Et pour que cette parole soit profitable, il ne faut pas se contredire. Maintenant, dire la ilaha illallah, ça veut dire quoi? En résumé, ça veut dire qu'on a le droit d'adorer que Allah. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Comment ils adorent un mort? Wallahi ya ikhwan, c'est comme si quelqu'un dit je vais à droite et il va à gauche. Enfin, le fait qu'il dise je vais à droite s'il va à gauche, sa parole elle est d'aucune utilité là. Il peut dire 1000 fois je vais à tel endroit, s'il ne va pas à cet endroit, il n'est pas parti à cet endroit. Celui qui dit la ilaha illallah, il adore autre qu'Allah, il dit une chose qu'il ne fait pas, qu'il n'applique pas. قال رحمه الله ومن الصوفية من لا ينطق بها أو قبل ذلك نعم ولا يفيدهم شيئا. صحيح أن بعض الصوفية كما قال ils ont des awrad. Al-awrad c'est quoi? C'est des bid'a qui font liés à des endroits ou à des lieux. Maintenant, après le fajr, il faut dire 1000 fois telle chose, 10 000 fois telle chose. Ils ont des awrad, il faut dire des milliers de fois ahyanan la ilaha illallah. مع هذا, ils font ce dhikr dans un masjid où il y a une tombe. Ils l'appellent Sidi Fulan ou le Wali Fulan. Et ربما, ils font ce dhikr et ils tournent autour de la tombe.
En disant ce dhikr, la ilaha illallah, ils font du shirk. Alors dès qu'ils ont fini, ils se prosternent devant ce mort. Ils lui demandent. نعوذ بالله من الجهل. قالوا ومن الصوفية من لا ينطق بها كاملة وهؤلاء يزعمون أنهم صاروا خواص الخواص لا يقولون لا إله إلا الله بل يقولون الله الله هذا ذكرهم. Ça c'est une faïda أن الشيطان il égare les gens étape par étape. Au début ils ont dit la ilaha illallah sans comprendre le sens. Ils ont fini par adorer autre qu'Allah. ثم ils disent plus la ilaha illallah, ils disent que Allah Allah. انظروا étape par étape. قال هذا ذكرهم يرددون الله 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 مع أنه لا بد تأتي بجملة مفيدة أما الله الله فهو اسم مجرد فهو لا يفيد شيئا. En langue arabe, un mot seul, il n'a aucun sens. Si tu dis Allah et tu t'arrêtes, مثلا واحد il veut faire du dhikr, il dit Allah Allah. أولا c'est une bid'a, c'est une invention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a jamais fait du dhikr comme cela. Et deuxièmement, niveau linguistique, ça n'a aucun sens. Ça veut dire quoi Allah 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 quoi? Imma tu dis Allahu Akbar, imma tu dis Alhamdulillah, imma tu dis La ilaha illallah, imma tu dis Subhanallah, imma tu dis La hawla wa la quwwata illa billah. Vous avez remarqué que l'afdul jalala, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toujours un thana azim. Imma bilhamd, imma bi at-tanzih, dire Subhanallah ou autre. Amma eux ils disent Allah Allah Allah. مع أنه لا بد أن تأتي بجملة مفيدة أما الله الله فهو اسم مجرد فهو لا يفيد شيئا وبعضهم لا يقول لفظ الجلالة بل يقول هو ضمير غائب وهذا لا يفيد شيئا هو c'est le ha à la fin de lafz al-jalala Allah le ضمير et le dernier ha ils l'ont pris seul et ils le disent maintenant ils disent هو انظروا الشيطان même Allah ils disent plus ils disent هو بعض العلماء ils comparent ce bruit à nibah al-kilab. Dans certains masajid de Soufia, ils sont nombreux à dire cette lettre hu. فنعوذ بالله. Tu entends un bruit كأن هؤلاء c'est pas des êtres humains. Pourquoi délaisser la voix du prophète عليه الصلاة والسلام? Ça les a poussés à هذا. قال لأنه تلاعب بهذه الكلمة فيجب التنبه لهذه الأمور لأن الشيطان لما علم أن هذه الكلمة هي كلمة الإسلام وكان عند الناس رغبة في النطق بها والذكر بها صرفهم عنها بهذه الحيل. فيجب التنبه. On est tous concernés. On doit faire attention. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a ouvert les portes, tu as compris, tu détestes le shirk, n'oublie pas anna ta da'wa, même avec tes proches, même avec tes enfants, tu dois commencer par hada. Limada li'anna on n'est pas à l'abri. Al-shaytan, il sait que l'essentiel, la base du din, c'est cette kalima, il commence toujours, il essaye d'égarer un musulman dans ce point. C'est pour ça qu'on doit l'enseigner à nos enfants, on doit l'enseigner à nos parents. Kadalik, celui qui fait des durous ou des traductions, ou il propage à ses frères, il doit ne pas négliger ce point. C'est pour ça qu'ensemble, walillahi alhamd, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlihi, on lui demande al-thabat, on essaye daïman dans les durous une partie que ça soit fi tawhidillah. Pourquoi? C'est la base de chaque prophète, chaque messager. Et c'est ce qui différencie da'wat ahli sunnah, atba' al-salaf, des autres. Daïman, ad-da'wa ila al-tawhid. Qala, وأتى لهم بهذه الوساوس وقال لهم قولوا الله الله أو قولوا هو وبعضهم لا يتلفظ لا بالله ولا به وإنما يقولها بقلبه فقط كل هذا تلاعب من الشيطان فيجب التنبه لهذا. Certains ils ont encore été plus loin, ils disent plus. Ils disent c'est dans le cœur. Même la ilaha illallah ils la prononcent plus. Alors qu'il n'y a aucun doute. Al-Ijma' Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, il l'a cité et d'autres que c'est obligatoire pour tout le monde de prononcer hadihi shahada. Bien sûr ceux qui ont la capacité. Maintenant si quelqu'un est muet, hada c'est autre chose. Amma haoula là, ils ont pensé que c'était dans le cœur faqat. ثم قال رحمه الله ومن الناس من يغفله الشيطان عن قول لا إله إلا الله فلا يقولها إلا نادرا ولا يذكر الله بها إلا قليلا ولا يكررها مع أنها ثقيلة في الميزان كما جاء في كتاب التوحيد أنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات ومن فيها غير الله نعم ووضعت السماوات ومن فيها غير الله والأرض ومن فيها نعم ينظر الكلام كأنه يبقى واضح في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه تقدم في كتاب التوحيد pour montrer
les bienfaits, les mérites de cette kalima. لو وضعت في كفة, une balance avec deux plateaux, si la ilaha illallah sur un plateau et السماوات ومن فيها, نعم غير الله, أي Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sama. فهنا c'est نعم كأنه يريد les créatures bien sûr, نعم, les cieux et tout ce qu'il y a dans les cieux, et كذلك les terres et tout ce qu'il y a dans les terres, et la ilaha illallah dans l'autre côté de la balance, le plateau qui a la ilaha illallah il serait plus lourd. Ça c'est un fadl azim. C'est pour ça qu'on ne doit pas négliger. C'est un rappel pour nous. On connaît le sens, on connaît les mérites. On ne doit pas oublier de faire du dhikr avec cette kalima. Plusieurs hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré anna afdal al-kalam. Les meilleures paroles indallah, c'est la ilaha illallah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. كذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي. La meilleure parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Et كذلك les prophètes et les messagers avant lui, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Et كذلك dans l'autre hadith, hadith أنس رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. C'est une cause pour être préservé du nar. لكن هذا الذكر, le fait de la prononcer avec ces shurut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité. Vous avez remarqué ici, قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه, et avec véracité, avec sincérité. Dans l'autre hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui qui meurt et il connaissait le sens de la ilaha illallah. Bien sûr, le fait de connaître le sens, ça implique أنه il l'a prononcé et كذلك il ne l'a pas contredit cette kalima. Et il a appliqué cette kalima. فلا شك أنه il rentrera في الجنة. كذلك الشفاعة, حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الذكر on ne doit pas le négliger يا إخوان. Que ça soit في أذكار الصباح والمساء, dire لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 fois أو 10 fois. فعلى كل حال هذا الذكر il est عظيم et ça t'ouvrira des portes في العلم, في الرزق, la guider, etc. On finit. قال رحمه الله فهي تثقل بمن في السماوات ومن في الأرض ومن في نعم فهي تثقل بمن في السماوات ومن فيها غير الله والأرض وبمن فيها فهي كلمة عظيمة. كذلك l'autre حديث أن يوم القيامة 7 hommes qui aura fait beaucoup de péchés, 99 registres كما جاء في الحديث في كفة, dans un plateau de la balance. ثم une carte بطاقة sur laquelle est inscrit la ilaha illallah. حتى cet homme il sera étonné, qu'est-ce que cette carte elle va faire face à tous ces péchés. لا تظلم, aucune injustice ce jour-là. Enfin, quand la carte elle sera posée, ça fera voler en éclats tous les péchés. لماذا؟ لأن cet homme c'est un muwahhid. Cet homme il a dit cette parole, il l'a mise en application malgré ses péchés. فكلمة عظيمة أثقل شيء في الميزان. Et c'est notre objectif à tous en tant que mu'min. يوم القيامة que notre balance elle soit en notre faveur. فأثقل شيء, la chose la plus lourde que tu peux préparer pour يوم القيامة, c'est تحقيق هذا التوحيد. cette كلمة لا إله إلا الله. قال ولكن قل من ينتبه لها ويستحضرها ويعود لسانه على النطق بها وتكرارها إلا من وفقه الله. C'est pour ça qu'on doit faire dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilite. Et Inch'Allah, le prochain dars, on continuera. Aujourd'hui, on a mis un peu plus de temps. On a fait une petite introduction. Et là, à partir des prochains cours, on lira directement. Et Inch'Allah ta'ala, yahsul khayr. Les cours, c'est le rythme qu'on a pris après Ramadan, c'est tous les mardis, jeudis et dimanches. Et l'étude de nos 2 livres. لكن أحيانا on essaiera de faire une kalima, une muhadara, si on peut traiter un sujet le samedi comme on a l'habitude de faire. Et ce samedi on
on fera incha'Allah ta'ala une kalima. On verra l'heure. Est-ce que plus le soir, la même heure? On verra avec le décalage. Il a akhiré. À la kulli hal, sur la chaîne Telegram, on essaiera de prévenir avant. Wa hayyakumullah. Et naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.